voyez les accoutrements que vous voyez sur les égougoums. On ne se lève pas pour habiller un égougoum n'importe comment, non. On appelle un divin, Babala ou Bokono, un prêtre du phare, qui vient. Quand on voit que l'heure de sortie, d'appeler cet ancêtre a sonné, lui-même de comment déjà pas donner les signes qu'il faut. Et le chef de famille, même quand il va consulter, il dit, ah, il y a tel grand-père, il y a telle personne, il y a telle personne qui veut entrer dans la danse, qu'est-ce qu'il faut faire? Et c'est là, on appelle un divin, un bokono, qui consulte et dit, ouais, voilà. Et c'est l'entité, c'est le parent, c'est ce parent défunt même qui va même jusqu'à dire, je veux sortir avec tel ou tel accoutrement. Et très souvent, vous allez voir dans certaines familles, c'est compte tenu de la manière dont la personne agit. Hein? C'est compte tenu dont la personne agit quand il est vivant. C'est ce caractère-là qui détermine son habillage, son accoutrement. Et après, nous allons venir sur les différentes sortes des accoutrements de Egun. Et après ça, on a une autre cérémonie qu'on appelle Agoya. Parce que quand tout est prêt et quand on organise les cérémonies, la famille, on fait tout. Agoya là, on va chercher maintenant le défunt. On va le chercher. Vous aurez la chance un jour et quand il s'agira de cette cérémonie, nous allons demander permission. Et si c'est bon, vous allez voir comment ça se passe et vous allez voir tout le processus. On va le chercher et on l'amène. Après ça, il y a encore une seconde phase. Et c'est ainsi de suite, que ce revenant sort finalement. Et quand il sort, il y a une autre cérémonie qu'on fait pour lui délier la langue.